Alors, comme pour vous dire, frères et sœurs, s'il arrive qu'il y en a qui fassent ces séances, soit qu'ils soient mandatés par l'évêque, soit qu'ils aient un charisme particulier pour le faire, il faut le faire avec conviction et grande foi. Humilité en demandant au Seigneur lui-même de vous protéger. Sinon, parfois l'esprit mauvais peut sortir et il va se retourner contre vous ou bien se retourner contre les autres. Et c'est pour cela que parfois ces séances se font quand même dans des endroits assez clos et loin du public. Et je pense qu'il n'est pas conseillé de faire des séances d'exorcisme en public parce que l'esprit mauvais peut sortir, mais il va aller où? Quelque part, il peut rentrer chez une personne. Alors, le Seigneur Jésus donne à ceux et celles qui exercent ce ministère et la prudence nécessaire, la clairvoyance de ton Esprit Saint, et fortifie-les par la cuirasse de ta puissance même, pour qu'eux-mêmes soient protégés et que les autres aussi en soient protégés pour ne pas être habités par un esprit impur qui sort des autres et pour prendre possession d'eux-mêmes. Alors, le Seigneur, il continue son œuvre de délivrance aujourd'hui. Et nous le bénissons pour les hommes et les femmes qu'il institue dans son Église pour ce charisme aussi de guérison qui est une délivrance. Car on a vu dans l'Évangile, nous venons d'entendre que cet homme qui était possédé, il était comme enchaîné et même les fers étaient incapables de le maîtriser. Quelle puissance! Parfois, quand on assiste à des séances de délivrance, à des séances d'exorcisme, on a l'impression que la personne a bien une force, bien au-delà de cette force ordinaire qu'un être humain peut avoir. Parfois, la personne peut avoir une force 10 fois plus que des personnes naturelles. Alors, c'est parce qu'il y a parfois des légions dans ces personnes-là. Et que, comme ils sont légions, leur puissance se multiplie. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons de protéger ton peuple. Et parfois, quand on écoute des épisodes de ce genre, on se dit, est-ce que ce n'est pas du passé? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Moi, quand je suis venu ici au Canada, je me disais, ces genres de phénomènes ne se constataient que chez moi en Afrique, où on croit beaucoup aux esprits. Et en commençant à écouter les gens dans l'accompagnement spirituel et aussi dans le sacrement de réconciliation, j'ai réalisé qu'il y a des phénomènes de ce genre. En dehors des cas psychiques dont j'ai évoqué tout à l'heure, il y a des véritables cas de possession. Il y a aussi des situations où la personne est prise par des esprits et on peut se demander, est-ce que ce sont des esprits mauvais? Est-ce que ce sont des esprits de personnes qui vivaient avec nous et qui sont décédées et qui sont maintenant dans l'au-delà? Quels sont les types d'esprits qui peuvent aussi nous environner? Alors, je pense qu'il est important de pouvoir faire le discernement au niveau des esprits. Et nous savons que le Seigneur nous donne ce qu'on appelle des anges gardiens, des bons anges qui sont là et qui veillent sur nous. Rappelez-vous l'épisode de Tobie où, dans son voyage, il était accompagné par un ange. Rappelez-vous aussi cet épisode dans le livre de Tobie où sa femme s'est mariée plusieurs fois, mais ses maris décédaient le jour même des noces parce qu'il y avait un esprit mauvais en cette femme et cet esprit mauvais tuait ses maris à chaque fois. Et on a vu que Tobie, lui, il a pu se marier.
sans avoir fait cette expérience de la mort, et que cet esprit a été vaincu par la prière. On disait que la nuit même de leur noces, Tobie a dit à son épouse, nous n'allons pas nous unir comme des païens. Nous allons prier d'abord. Nous allons nous confier au Seigneur et nous allons lui dire notre projet de mariage, c'est un projet pour perpétuer la descendance, perpétuer le peuple saint d'Israël. Et nous allons demander la bénédiction du Seigneur. Et là, à grand étonnement de tout le monde, Tobie en est sorti et il n'est pas mort grâce à la puissance de la prière. Et Jésus aussi avait dit un jour que cet esprit-là, au sujet de ses disciples qui n'ont pas réussi à expulser l'esprit mauvais, cet esprit-là ne peut être chassé que par la prière et par le jeûne. Vous voyez, chers frères et sœurs, la prière a une grande puissance. Le jeûne aussi a une grande puissance. Alors, lorsque le Seigneur nous confie une mission d'aider un frère et une sœur à être déliés de ces liens, alors que nous rentrions en nous-mêmes pour emprunter ce chemin de l'humilité du jeûne et aussi de la prière. Cela ne fait que conforter notre ministère. Et nous savons qu'il y a aussi des mauvais anges, ceux qu'on appelle les démons. Et nous savons que Satan, avec toute son armée, parfois aussi combat contre nous. L'esprit mauvais attaque. L'esprit mauvais est calomniateur. L'esprit mauvais détruit. L'esprit mauvais enchaîne. L'esprit mauvais emprisonne. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette prison, de ces enchaînements? Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de ces relations avec ce monde invisible qui parfois nous déroute et qui nous font douter de nous-mêmes et parfois de notre foi? Le catéchisme de l'Église catholique affirme que Dieu peut révéler à ses prophètes et à ses amis bien des choses cachées. Par exemple, le discernement des esprits. Dieu peut donner à ses prophètes, à ses amis, ce don de discerner. Dieu peut leur donner aussi le don de discerner l'avenir. Alors, pour être des hommes et des femmes et qui puissent aider à délier, qui puissent aider à déchaîner, qui puissent aider à libérer, soyons des amis de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui soient proches du Seigneur, des personnes qui communiquent avec lui par la prière intense, mais aussi par la charité, par l'amour et par la miséricorde. C'est là que nous ressemblons davantage au Seigneur. Et c'est là que nous ne sommes plus des serviteurs et des servantes, mais plutôt des amis de Dieu. Jésus a dit dans son évangile, aujourd'hui même, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle des amis, parce que ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Oui, le Seigneur nous fait connaître des choses insondables. Le Seigneur fait de nous des amis, où il communique cœur à cœur avec nous. Alors, soyons toute oreille ouverte, soyons tout cœur ouvert à l'écoute du Seigneur, qui nous parle et qui peut nous confier des missions, parfois des missions délicates,
parfois des missions difficiles, parfois des missions où nous-mêmes nous avons peur de nous y embarquer. Mais il faut compter sur la force du Seigneur pour réaliser cette mission. Qu'est-ce qu'un être humain pour mener un combat contre un ange? Fut-il même un ange rébellé contre le Seigneur? Quelle est notre force devant ces forces invisibles et devant ces puissances infernales? Nous n'avons de force qu'en Dieu seul. Que Jésus soit notre rempart, soit notre roc, soit celui sur qui nous comptons, et qu'en nous appuyant sur lui, les puissances des ténèbres vont disparaître. Et Satan et toute son armée va prendre panique, va fuir, parce que nous savons le Seigneur avec nous, le Dieu des armées combat pour nous. Alors, qui peut être contre nous? Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kibwenge et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Voilà une des caractéristiques qui peut nous aider à discerner. Je sais, frères et sœurs, que nous sommes dans un monde parfois difficile, où on ne voit pas toujours le bout du tunnel, et parfois on court partout, et les gens aussi nous proposent toutes sortes de choses. Et sans se rendre compte, souvent on s'embarque, et on ne sait pas à quoi on s'embarque. Où allons-nous réellement? Des gens font des expériences et qui viennent nous dire et qui témoignent. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Mais est-ce que cette aide, comme dit quelqu'un de chez moi, est-ce que cette aide te permet de te passer de l'aide? Est-ce que cette aide te permet de te passer de l'aide? Si c'est une aide qui va te mettre toujours en situation de personnes liées éternellement par rapport à cette aide, par rapport à cette personne, on peut se demander si c'est une aide qui nous libère ou bien c'est une aide qui veut nous asservir.